campers? Good morning, campers. Morning, campers. Good morning, campers. Bonjour les campers. Ok, j'avais hâte de tourner cette vidéo. On rentre dans le cœur du sujet de ma chaîne en explorant des points de vue différents. Le concept est simple, nous allons imaginer que la Porte des Étoiles a été rendue publique dans l'univers de Stargate, tout en faisant des parallèles avec notre propre réalité. Quels auraient été les impacts sur la société, la politique et la technologie à l'échelle mondiale, mais aussi galactique. C'est parti. Cette première vidéo va aborder un point de vue plutôt dystopique et la prochaine un point de vue utopique. Plusieurs points pouvant rappeler des traumatismes, merci de prêter attention aux possibles déclencheurs. La pédagogie n'étant pas mon fort et étant dyslexique, j'espère néanmoins que je ne vous perdrai pas en chemin. Je vais essayer de simplifier les termes tout en essayant de rendre cela intéressant. La politique, c'est intéressant? Vraiment? Non, je vous promets, il n'y a pas que ça. Commençons dès à présent avec la politique interne de la Terre. La première question intéressante à se poser serait, est-ce qu'une coopération internationale en serait née? Petit rappel rapide des faits de la naissance de l'IOA dans la saga Stargate. Dans l'épisode 17 de la saison 6, Disclosure, les premiers pourparlers politiques avec les autres gouvernements de la Terre s'ouvrent. La Chine, la France et la Grande-Bretagne sont invités à découvrir l'existence du programme Stargate. La discussion sur le fait que les militaires détiennent la gestion du programme est d'ailleurs au cœur de la réunion. Kinsey, lui, essaye d'avoir le pouvoir sur la Porte des Étoiles en pointant ce problème et souhaite que le NID dirige dorénavant les opérations. Nous avons ici le célèbre combat militaire-civil. Or, le fait que Kinsey soit un politicien qui se bat pour son propre intérêt, l'argument que le programme soit mené par des militaires est totalement recevable. Rappelons-le aussi que la saga Stargate a été sponsorisée par l'Air Force, les scénarios étaient notamment relus et corrigés par celle-ci. À la fin de la saison 7, nous avons une petite avancée. Le Dr. Ware, une civile donc, est chargée de diriger le SGC. What are you doing? I think it's about time a woman sat here. Actually, Dr. Elizabeth Weir sat there all the time when she ran the SGC. She did? Good for her. Poste qu'elle ne gardera pas longtemps car elle partira diriger l'expédition Atlantis qui se veut beaucoup plus civile et surtout internationale. Nous y reviendrons en détail plus tard. Besides, when was the last time you saw a new woman get assigned here? Le Dr. Ware fut remplacé par le célèbre Jack O'Neill quelques épisodes après. La construction de l'IOA commence à émerger et nous avons sa réelle présence à partir de la saison 9 de SG1 dans Atlantis et dans Universe. Il est très intéressant de noter comment est dépeinte l'IOA. Ils sont bureaucrates. When you spend that much time at the Pentagon, it's easy to become a bureaucrat. Or a politician. Depends on where your interests lie. Pas très courageux, très regardant sur les factures et les procédures. Revenons maintenant à notre sujet initial. Imaginez que la Porte des Étoiles vient d'être révélée. Est-ce que vous pensez que les civils, la population mondiale, seraient ravis de savoir que des militaires et plusieurs pays au PIB le plus grand ont dirigé ce programme pendant plusieurs années dans le secret le plus total avec leurs impôts? The truth is, I demanded to know where all the money was going. And believe you me, we're talking about a lot of money. I have to assume that the reason why you would want to build more ships is, like other men, you like big machines with big engines that fire big missiles because you have a deep-seated need to overcompensate for your own shortcomings. See, she knows what I mean. Pensez-vous qu'ils accepteraient de savoir que les pays les moins développés n'étaient pas invités à ces tables rondes et ne profitaient pas des avancées technologiques et culturelles ramenées par la Porte depuis des années? You represent the dominant nation. That is a fair assessment. L'Audacity, bonjour! The Chinese government will not accept a secondary position so gracious. They reap the benefits. Tout au long de la saga, le danger de la révélation de la Porte des Étoiles revient sur le tapis, en insistant bien qu'il y aurait des révoltes dues à la panique. There's no reason to panic. Yet. Other than panic? Other than panic, yes. I actually have an idea in addition to panic. There's no need to panic. We may need to panic a little. On peut aussi parler des complotistes, qui penseront que la Porte des Étoiles n'existe pas vraiment. No conspiracy. It's just what we need, a conspiracy theorist. Wonder who happens to be right about there being a conspiracy. Ou au contraire, qui pensent que c'est la preuve irréfutable que la Terre est plate parce que, la Porte des Étoiles, elle est plate. What? Les nouvelles perspectives offertes par la découverte de mondes extraterrestres pourraient changer la façon dont les humains se voient eux-mêmes et leur place dans l'univers. 42. What is that? It's the ultimate answer to the great question of life, the universe, and everything. Cela pourrait avoir des implications profondes sur la religion, la philosophie et la société en général. Je vous laisse juste imaginer devoir expliquer ce que sont les ascensionnés en essayant de ne pas faire une religion à la base de riz. Hallowed are the Ori.
Pour en revenir au sujet initial, alors oui, dans un premier temps, lors de la révélation, les gens paniqueraient. Stock market has already taken a dive, and people are panicking. They could start destabilizing governments. Mais ce serait avant de laisser place à la colère, au sentiment d'injustice et d'abandon. De mon point de vue, la pilule serait dure à avaler et des émeutes et des manifestations du peuple éclateront, voire guerre entre plusieurs pays. Et à juste titre, ils ont un remède contre le cancer depuis des années. You said that the symbiote can cure most problems in a human. Yes. Does that include cancer? We cure it all the time, it's no problem. D'ailleurs, c'était un point initial au deal avec les Tok'ra de l'orphelin des Zots, et le deal commence à échouer à partir de la mi-saison 7. The Alliance is in trouble. Et se poursuit saison 8. My relationship with the Council is still a little strained. It's not gonna get any better if you keep stealing stuff. Du fait que les terriens font ce qu'ils veulent en stratégie militaire dans la galaxie, créant souvent pire que le problème initial. We all want to see the gold stranglehold on the galaxy broken, but not if they're just going to be replaced by something worse. Bon, imaginons que la révélation se passe à peu près bien. J'entends ici pas d'émeute de la population et pas de guerre entre les autres pays. Tous les pays sont invités à une sorte d'ONU de la Porte des Étoiles et une coopération internationale sans précédent prend forme. Comme sur Atlantis, des personnes du monde entier sont engagées sur le programme. Cool, me direz-vous. Cool seulement si ce n'est pas comme Atlantis. Je m'explique. Sur Atlantis, nous avons plusieurs nationalités de représentées. La France, la République tchèque, le Japon, le Canada, etc. Mais il y a beaucoup de pays qui ne sont pas représentés. Par exemple, je vous mets au défi de trouver un seul pays d'Afrique. Sur les 5 saisons, je n'ai trouvé que ce drapeau du Zimbabwe et on voit que cela du personnage. Ah, et pour info, il y a plus de 40 pays en Asie. Pas que le Japon ou la Chine. Vous voyez ce que je veux dire? Does everyone in your government know about this? J'aimerais pas être une négociation d'apaisement à l'ONU à ce moment-là. Comes one negotiation I'm glad I'm not part of. Pensez ensuite au... 1, 2, 3. Pensez ensuite au nouveau but du programme. Si nous sommes dans la chronologie où le seul ennemi que nous ayons est l'Alliance Luxienne, au bout d'un moment, va plus y avoir de planètes à visiter. Donc, à quoi servirait le programme à part la protection contre cet ennemi? Eh bien, ouvrez un bouquin d'histoire et vous aurez la réponse. La colonisation d'autres planètes. So we finally did that, huh? Populated other planets. Affirmative. Petit point histoire. Petit point histoire, il n'y a aucun bienfait dans la colonisation. La colonisation, c'est toujours fait à base de génocide, d'esclavage et d'autres horreurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la colonisation dans Stargate a commencé dès la première saison de SG1. Vous avez par exemple cet immense panneau sur Anka, la planète mère de Cassandra. À cause de cette colonisation secrète, il faudra revoir très rapidement les traités internationaux négociés au sein des Nations Unies pour le droit de l'espace après la révélation de la Porte des Étoiles. À qui appartient ces planètes? Aux États-Unis? Aux pays membres de l'IOA? Continuons avec la politique externe, dont d'un point de vue galaxie, avec les sites alpha et notamment les exploitations minières. I've just talked to the Pentagon. They don't want to risk losing the trinium. To negotiate a mining treaty with these people. Been ordered to consider other initiatives. Initiatives? You mean stealing? I'm not comfortable with that, sir. La demande des matières premières pour les nouvelles technologies va s'accroître. Ce qui veut dire nouvelles zones d'exploitation minière ou agriculture, etc. Est-ce vraiment une bonne chose? Pour rappel, on est déjà en train de détruire la forêt amazonienne, poumon de la Terre. Il faudrait qu'on le fasse ailleurs? It's called a harvester. The Ashena provided hundreds of them all over the planet. When a field is ready, the machine harvests the crop and then brings it to the Stargate for transport to the Ashena home world. Les terriens sont loin d'être tous véganes. And how exactly would you cook them? I wouldn't. I'm a vegetarian. No. For the past 10 months, we have all been vegetarian. I am dying for a steak. Steak. Big, red, juicy meat. Enjoy your tofurkey. I sure hope you like tofu chicken. I sure hope he's kidding. I'll see you at Christmas. If you can convince Caleb not to make tofurkey. No promises. Je vous laisse imaginer la ferme des mille vaches, version planétaire. Est-ce que vous pensez que la répartition des richesses de la Terre se fera après la révélation de la Porte des Étoiles? Personnellement, je n'y crois pas du tout. L'écart continuera à se faire de plus en plus. Yes, very sad. Anyway. Réfléchissons maintenant au tourisme. Et attendez, c'est génial, on peut aller se balader en forêt sur P2X 005 ou admirer un coucher de soleil sur Katao. Vous l'avez? N'allons pas trop vite. Pour voyager, il faut un passeport et de l'argent. Bah ouais, vous croyez quoi? On reste sur une planète capitaliste et remplie de frontières? Les anciens ont construit des portes, des ponts, des routes vers l'autre monde. Et nous, terriens, on construit des murs, sous prétexte de protéger nos frontières. That is the stupidest thing I have ever heard. It makes us look stupid. You realize it's not actually us. Okay, it makes the characters look stupid. I feel so stupid. I feel so stupid.
Savez-vous que tous les passeports ne se valent pas? Certains pays garantissent à leurs citoyens la possibilité de voyager dans d'autres pays, alors que d'autres limitent ce droit. On parle d'ailleurs de passeports puissants. Il faudra donc détenir un passeport intergalactique pour obtenir la chance de passer la porte des étoiles en tant que simple touriste. Je ne vous dis pas la file d'attente aux douanes. Et puis vous pensiez réellement que vous alliez passer la porte des étoiles gratuitement? Probably the only thing it ever did was cost money. It costs $7.4 billion a year to operate. It costs nearly $1 billion just to turn the lights on around here. The program costs them over $7 billion a year to operate. Do you know how much this program costs? Seven-ish, $7,407,000,000. give or take. Per year. Mais l'argent, il ira dans la poche de qui? On peut aussi parler de tous les problèmes du tourisme intergalactique. D'un point de vue écologique, les autres planètes vont devoir gérer les déchets des visiteurs, le pillage des cultures, ou le trafic sexuel. Et ouais, faut pas oublier ce point-là. Sur l'appropriation culturelle, je pense que ça demanderait une vidéo à part entière, mais pour faire court, on peut parler de l'évolution du personnage de Teal'c. Au fil des années, il abandonne une à une la culture imposée par les faux dieux pour se rapprocher de celle des terriens. Il abandonne par exemple sa coupe de cheveux. So Teal'c, yeah, hair. You do not like it? I love it. It's very Earth. Mais il abandonne aussi son eyeliner et son fond de teint doré. Je sais pas trop quoi en penser, dans le sens où c'est vraiment très bien qu'il réfléchisse à ce qu'il veut garder, comme sa tenue traditionnelle, et ce qu'il veut abandonner par conviction. Si on fait un parallèle avec notre réalité, le fait de se laisser pousser les cheveux, je trouve ça très fort comme geste symbolique, surtout sur une personne noire, à peau foncée. Il y a beaucoup de discrimination capillaire sur les cheveux crépus, et c'est vraiment bien que sur la fin de Stargate, Teal'c se réapproprie cela, et même que l'acteur incarne ce problème bien réel. Pour l'eyeliner, je suis totalement jalouse de son eyeliner. Je suis déçue qu'il l'abandonne, il cassait bien les codes. Dans cet article, Christopher Judge parle de son maquillage. Christopher s'est également battu pour son ombre à paupières iconique, même lorsque certains ont dit qu'elle était efféminée. Il disait « Parfait, victoire. Il est très important que le public ne puisse pas deviner tout de suite qui il était. » Christopher pensait que l'androgynie de Teal'c impliquait que les Jaffa n'obéissent pas aux mêmes hiérarchies du genre que les humains. Il disait « Que vous soyez homme ou femme, l'important est de savoir si vous étiez un bon guerrier. » Pour son fond de teint doré, je suis beaucoup plus sceptique. Je ne sais pas ce qu'en dit l'acteur, mais pour moi, je trouve ça très bien qu'il l'abandonne, dans un souci de représentation positive de personnes noires, surtout à l'époque. Au début, le seul personnage noir de la série est un alien. En abandonnant ce maquillage, les personnes noires peuvent se sentir beaucoup plus représentées, et ça c'est cool. Si je vous parle de tout cela, c'est pour vous faire réfléchir sur l'influence que pourrait avoir la Terre sur les autres cultures. L'effacement des cultures multiples pour une culture dominante. Tout devient pareil. Arrêtons-nous là sur les cosmétiques et parlons de la bouffe. Vous êtes sur P4S 237 et vous dégustez un plat local. Malheureusement, le plat n'est pas à votre goût. Le bouche à oreille se met en place et plus aucun touriste ne veut aller sur P4S 237. Les locaux n'ont plus qu'une seule chose à faire pour continuer à faire du business, changer leurs recettes pour satisfaire les touristes. On en revient à l'effacement des cultures multiples pour une dominante. C'est ce qui arrive dans plusieurs restaurants dans beaucoup de pays sur Terre. Les plats sont beaucoup moins épicés par exemple, et c'est dur de trouver des recettes de grand-mère locales et traditionnelles. La technologie extraterrestre découverte grâce à la porte des étoiles aurait un impact énorme sur le développement technologique de la Terre. Tout le monde aurait des balises GPS sous-cutanées pour pouvoir être téléporté en quelques secondes à l'autre bout de la Terre. Ça a un côté très cool niveau empreinte carbone, mais pour le côté vie privée, on repassera. Le gouvernement ou même votre patron aura accès à votre position H24. Coucou patron. Et c'est pas vraiment dystopie quand on sait que nos téléphones portables vont bientôt pouvoir être activés par le gouvernement et que nos données sont déjà vendues entre entreprises pour cibler nos habitudes de consommation. Aux États-Unis, en Chine ou en Palestine occupée, la reconnaissance faciale est déjà utilisée pour la surveillance des civils. La technologie des transmetteurs servira aussi à cela. Et ce ne sera pas seulement pour les terriens de souche. On peut réfléchir aux droits des civilisations autochtones en vie sur la Terre. Le tourisme. Est-ce que les habitants des autres planètes pourraient obtenir la nationalité terrienne après l'achat d'une carte verte? Et ne me dites pas que la question des réfugiés n'a pas été abordée dans Stargate, car il va falloir que vous refassiez un marathon. Vous avez peut-être vu l'épisode de Black Mirror, une série qui se veut dystopique. Vous pouvez vous dire que c'est de la science-fiction avant de vous documenter sur les robots policiers qui se baladent déjà à New York ou à Paris ou autour de la frontière du Mexique. Coucou les réplicateurs! Vous êtes au courant des satellites d'Elon Musk, en sachant qu'il travaille déjà avec l'Air Force main dans la main? Je dis ça, je dis rien. Tais-toi, bon sang, t'es déjà sur écoute après tes recherches sur l'Air Force pour ta fanfic. Vive l'Air Force! On peut réfléchir aux connaissances acquises via les civilisations extraterrestres, notamment dans le domaine médical. It's just they produce this special enzyme that we think might cure leukemia. These guys, really? Yeah. She's suffering from acute lymphocytic leukemia.
On fait les comptes des personnes qu'ils auraient pu sauver, et puis je vous dis pas la perte de profit aussi, s'il faut leur parler en termes d'argent. En parlant monnaie, imaginez l'impact économique des entreprises participant à l'exploitation des autres planètes. Vous voyez les entrepôts de conteneurs remplis de denrées? Bienvenue au nouveau LGC, le nouveau carrefour capitaliste. Prenez la technologie de la matrice Asgard. Ce truc fonctionne comme une photocopieuse. Tu lui demandes un truc, elle te le fait. Il n'y a jamais personne qui s'est dit, tiens, on peut créer de l'or. L'IOA s'est déjà dit que c'était une bonne idée de créer des réplicateurs. Vous pensez réellement qu'ils ne vont pas recommencer? Ça va vendre des armes dans toute la galaxie, ouais. C'est ce qu'on fait déjà sur Terre entre nous. But you want us to become arms dealers. En parlant de technologie cheatée, je vous présente l'Arche de la Vérité. Arme qui peut devenir un appareil de lavage de cerveau à l'échelle mondiale. Okay, let's say someone does figure out how to reprogram it. Or worse, let's say it falls into the wrong hands. It could be the most powerful weapon we've ever come across. Mais il y a aussi la technologie de Galar. So long as the technology is not abused. Well, that's a risk with all new technologies. Easily said by one who has not been the victim of such abuse. Tilk, ce roi. Je finirai avec l'idée que si jamais la révélation de la porte se passait mal, comme par exemple sur Tegalus dans la saison 8 de SG1, la flotte de B304 serait réquisitionnée, ainsi que la porte des étoiles, pour potentiellement prendre les meilleurs et abandonner la Terre. Salut les losers. C'est le principe de la méritocratie. Que ça soit d'un point de vue intellectuel, par exemple des ingénieurs, des scientifiques, des médecins, etc. Ou d'un point de vue capitaliste, avec des personnes beaucoup plus fortunées qui pourront se payer un billet. Pour les autres... Cette vidéo est maintenant terminée. Dites-moi ce que vous en avez pensé d'un point de vue dystopie et réalisme. J'ai essayé de faire le plus condensé possible car à mon avis, plusieurs sujets mériteraient une vidéo à part entière. J'ai essayé d'aborder des thèmes politiques et sociaux assez simplement, mais dites-moi si vous avez été perdu sur certains thèmes et surtout si ça reste ludique. On se revoit de l'autre côté pour la prochaine vidéo et cette fois-ci avec une vision beaucoup plus optimiste. Science fiction is an existential metaphor. It allows us to tell stories about the human condition. Isaac Asimov once said, individual science fiction stories may seem as trivial as ever to the blinder critics and philosophers of today. But the core of science fiction, its essence has become crucial to our salvation, if we are to be saved at all.